Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que j'ai vue déjà à plusieurs reprises passer sous les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Des personnes qui apparemment se posent quand même assez souvent cette question. Et donc je me suis dit que j'allais en parler ici en vidéo et vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Donc ça va concerner l'auto-édition et toutes ces personnes qui préfèrent choisir l'auto-édition plutôt que l'édition classique en maison d'édition. Alors ça c'est pas un problème, mais là où moi je tique un peu, c'est quand je vois que ces personnes se posent la question de savoir est-ce qu'elles doivent faire appel à un correcteur professionnel afin de corriger leur manuscrit et avant de publier donc leur manuscrit en auto-édition. Apparemment, certaines personnes se disent que c'est pas forcément nécessaire, que ça coûte cher et que donc elles n'ont pas fort envie de mettre de l'argent là-dedans et qu'elles vont faire appel à un ami qui est très bon en orthographe ou éventuellement leur prof de français, etc. et que ce sera bon comme ça et voilà, que ça passera crème. Ben là, en fait, moi j'ai envie de vous dire non, ça passera pas. Il y a une grosse différence entre être bon en français, être capable de déceler des fautes d'orthographe, etc. et être capable de fournir un travail de correction sur un manuscrit. C'est pas du tout la même chose. Vous allez demander à votre copain, votre ami, machin, qui est très bon en orthographe. Alors certes, cette personne va peut-être déceler tout ce qui est fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, de conjugaison et de ponctuation. C'est déjà pas mal, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas que ça en fait dans le système de correction. Ce qu'un correcteur va apporter à votre manuscrit, c'est pas qu'une correction sur la forme, c'est aussi une correction sur le fond. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Un prof de français n'est pas capable de le faire. Je vous donne mon exemple à moi. Je suis quelqu'un qui est très bon en orthographe. Voilà, j'ai pendant 10 ans tapé du courrier pour les médecins, j'ai corrigé les lettres des médecins, je faisais même moi un travail de correction puisque je devais relire le courrier des médecins et corriger les fautes, les tournures de phrases, etc. quand c'était bof. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Pour autant, quand j'envoie mon manuscrit à mon maison d'édition et que je reçois les corrections, parfois quand je reçois des corrections, je me dis ah ouais, j'avais pas pensé à ça, tiens. Tu vois, tu reçois des corrections. Alors sur l'orthographe, c'est vrai que j'ai très peu de corrections par rapport à l'orthographe. Parfois un point virgule à la place d'un point ou une virgule qui ne sont pas forcément toujours des fautes, mais voilà, il y a certaines maisons d'édition qui préfèrent mettre des virgules avant le et. Moi c'est quelque chose que je fais pas spontanément, mais du coup voilà, c'est une correction qu'on me fait, alors qu'en fait la virgule avant le et n'est pas forcément obligatoire. Mais soit, il y a très peu de corrections sur l'orthographe. J'ai vraiment très peu de corrections à ce niveau-là. Par contre, sur le fond, j'ai quand même pas mal de corrections. Des incohérences, des mots de vocabulaire qui sont parfois en fait pas forcément bien utilisés parce que dans ma tête ça veut dire ça, mais en fait quand tu vas regarder la définition, c'est pas vraiment ça. Voilà, t'as une petite nuance qui en fait du coup ne convient pas dans ta phrase. Mais tout le monde connaît pas ça, c'est pas parce que t'es bon en orthographe que t'arrives à corriger très bien l'orthographe, etc. que t'es forcément doué en vocabulaire, que tu connais tous les mots de vocabulaire, que voilà, t'es bon dans ce truc là. Il y a parfois aussi tout ce qui est des répétitions, alors pas des mots de répétition, mais des phrases. Par exemple, tu donnes une info voilà, sur l'héroïne, tu donnes une info, et puis en fait, quelques pages plus loin, tu redonnes la même info parce que toi, en écrivant, tu t'es pas rendu compte que tu avais déjà donné l'info, et même en te réalisant par après, tu t'en es pas rendu compte. Peut-être que la personne qui va relire ton roman, elle ne va pas tilter non plus. Ce genre de détails, des correcteurs savent qu'ils doivent faire attention à ça. Je pense que c'est inné, voilà, ils savent que c'est le genre de trucs auxquels ils doivent prêter attention et qui vont souligner et qui donc vont rendre ton texte bon, quoi. Voilà, en tout cas correct pour être publié. Donc oui, faire appel à un correcteur professionnel, ça coûte cher, il faut des sous. Je sais pas vous dire comme ça, vous pouvez en trouver de toute façon sur internet, mais je pense qu'il faut, je pense bien compter 500 € au moins pour avoir une correction digne de ce nom, peut-être même plus. Je n'ai jamais fait appel à ce genre de personnes, mais il faut être prêt à débourser cette somme, oui. Mais pour moi, tu peux pas publier un livre en auto-édition sans passer par un correcteur. D'office, il y a des trucs qui vont pas aller dans ton roman, que tu vas pas déceler, que ton pote va pas déceler, que ton prof de français va pas déceler parce que juste c'est pas son métier en fait. C'est pas son métier. Donc, et je trouve en fait que si tu veux te lancer dans l'auto-édition,
c'est très bien, mais il faut aller au bout des choses et il faut faire ça de façon la plus professionnelle possible, je pense. Pas juste dire bon, je publie ça comme ça, je fais vite fait bien fait, je corrige vite fait, ça passera quoi. Ben moi je pense en fait que c'est pas bien de faire ça et qu'en plus du coup c'est en agissant comme ça que ça donne une mauvaise image de l'auto-édition. Donc pour moi c'est pas une bonne idée, voilà. Donc à la question de savoir est-ce que tu dois faire appel à un correcteur quand tu décides de t'auto-publier, pour moi c'est oui, c'est primordial, c'est nécessaire, c'est même pas une question à se poser, il faut faire appel à un correcteur. Alors après tous se valent pas, hein. Je vous avoue que j'en connais pas, donc je sais pas vous conseiller des personnes plus que d'autres parce que j'ai jamais dû faire appel à un correcteur. Mais si vous allez sur des forums d'écriture, même sur des groupes d'écriture, je pense par exemple au groupe d'écriture Les Tipoteurs qui est administré par Christelle Le Bailly, qui a aussi sa chaîne YouTube, etc. comme moi. Là, je pense qu'on pourra vous donner des renseignements de noms de personnes, de correcteurs qui sont très très bien, qui font bien leur job et pas à des prix non plus complètement foufou quoi. Mais voilà, je pense que cette réponse que j'apporte va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a il y a des gens, voilà, ils aiment pas qu'on leur dise qu'on leur fasse voir en fait la réalité des choses, mais pour moi c'est essentiel. Si tu veux te lancer dans l'autopublication, il faut que tu deviennes professionnel et donc ça passe par une correction digne de ce nom, d'après moi, voilà. N'hésitez pas à interagir en commentaire, toujours dans le respect s'il vous plaît, dans la bienveillance, mais vous êtes bien entendu autorisé à pas être d'accord avec moi, hein, c'est pas un souci, chacun ses opinions. N'hésitez pas à, voilà, à donner votre opinion vous en commentaire si vous êtes d'accord ou même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Franchement n'hésitez pas, tous les avis sont les bienvenus du moment que c'est pas c'est pas des avis agressifs, hein. Mais voilà, franchement n'hésitez pas à interagir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait s'auto-éditer et qui se pose des questions, peut-être n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, hein. Ça répondra au moins à cette question là s'il se la pose. Et bah voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.